Je me présente, je suis Nico du blog Running Addict. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont venues parce que je les ai invités ici aujourd'hui. Ok, quand même. Pour les autres, je suis ravi de vous avoir avec moi. Ça me fait plaisir d'avoir tout le monde ici, les gens que je vois virtuellement au quotidien et qui sont venus me voir, ça me fait très plaisir. Et les autres, j'ai hâte de vous rencontrer. Une autre question aussi, qui court le marathon dimanche? Ok, je vous souhaite une super course, prenez beaucoup de plaisir et surtout, dans tous les cas, quel que soit le résultat, retenez l'expérience parce que courir un marathon, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le faire dans Paris, ça l'est encore plus, donc ça va être génial. Et pour tous les supporters qu'on aura dimanche, je vous remercie d'avance parce que vous êtes une grosse énergie quand on court et ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur le côté, donc donnez de la voix, nous ça nous booste quand on court. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet que je développe régulièrement, c'est progresser en course à pied sans se stresser, c'est-à-dire de mettre en avant le fait qu'on peut courir, on peut progresser sans pour autant se prendre la tête avec ça et mettre au final des concepts hyper compliqués en place. On peut faire les choses simples et quand même progresser derrière. Donc je voudrais développer autour de ça. Et au final, ça va avec ma philosophie que j'adopte au quotidien et que j'utilise à foison en général sur mes supports. S'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est-à-dire que oui, on peut s'entraîner fort, faire des choses, s'entraîner beaucoup, mais en même temps, on reste tous des coureurs amateurs, à moins qu'on ait des élites à 2h10 au marathon ici, je pense pas qu'il y en ait. On reste tous des coureurs amateurs et au final, on n'est pas là pour se prendre la tête avec ça, c'est avant tout un loisir, donc prenez du plaisir au quotidien, c'est ça qui est le plus important. Mais en même temps, on peut quand même choisir de se dire, moi j'ai envie de progresser, à chaque course j'ai envie de faire un peu mieux. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui est pour moi important pour arriver à atteindre cet objectif-là. Donc, au final, pour ça, ce que je voudrais faire, c'est partager un peu mon parcours. Je cours depuis 13 ans maintenant et au final, j'ai eu des phases de haut et de bas. Je sais que tout le monde en a en courant, donc je voudrais partager un peu ça et vous montrer qu'avec certaines méthodes, on peut arriver à du résultat, mais il y a souvent une traversée du désert avant ça que tout le monde connaît et qui n'est pas facile à gérer, mais il faut savoir passer au-delà. Donc, il y a 13 ans, j'étais en club d'athlétisme avec un coach. Donc c'était assez simple, il suffisait d'aller courir, d'écouter le coach et puis les progrès viennent tout seuls quand on a un bon coach derrière. Et s'ils ne viennent pas, on peut se dire que le coach est mauvais, comme ça c'est facile. Moi, je n'avais pas ce type de coach-là, je ne pouvais pas lui dire t'es mauvais, ça ne marche pas, sinon j'étais sûr que les entraînements d'après, ça allait être compliqué. Mais de toute façon, il y avait des bons résultats grâce à lui. Ça, c'était les 4 premières années. Il faut savoir que je pars d'une première course où j'ai failli arrêter de courir, où j'ai fini, c'était un 800 mètres, j'ai fini dernier avec 100 mètres de retard sur l'avant-dernier. Donc c'était une expérience, mais quelque chose qui est assez traumatisant quand tu as 16 ans et que tu penses que le sport, que ça va être un sport pour toi. Tu te demandes à ce moment-là si tu dois continuer ou passer à autre chose. Avoir un coach à ce moment-là, ça m'a aidé à me motiver. Donc si vous avez l'occasion de courir en club ou de courir avec un entraîneur, c'est toujours quelque chose que je recommande dans tous les cas parce que ça aide beaucoup. Mais il y a aussi des options de le faire par vous-même si vous n'avez pas cette opportunité-là. Donc, le moment charnière pour moi, c'est quand j'ai quitté ma ville. Je suis du Havre, je suis parti pour les études et le travail. J'ai commencé à m'entraîner tout seul. Et là, les progrès, pendant 4 ans, j'ai fait ça. Donc, c'est-à-dire aucun progrès pendant 4 ans. Tout simplement parce que je ne m'entraînais pas de la bonne manière. Je m'entraînais vraiment fort, vraiment dur en espérant que ça allait fonctionner, mais il n'y avait aucun résultat. Donc au bout d'un moment, la question se pose de qu'est-ce que je fais mal? Et je me suis dit, ok, tu vas te donner tous les moyens pour essayer de remettre les choses dans le bon sens et de progresser à nouveau. Donc essayer d'apprendre tout ce qui se fait sur la course à pied et l'entraînement en course à pied pour essayer de revoir ça et de devenir meilleur. Moi, une phrase que j'aime bien, au final, c'est celle-ci, c'est une phrase de Michael Jordan. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça arrive. Le vouloir, c'est bien, mais après, des fois, il faut mettre un peu les choses en place autour aussi. Il ne faut pas juste dire j'ai envie de progresser. Il faut mettre en place certaines choses pour y arriver. Donc, rapidement, ce que je vais faire, c'est, vous vous rappelez, je vous ai dit que pendant 4 ans, j'ai eu aucune progression.
c'est-à-dire 0-0. J'ai même régressé à certaines années, j'étais moins bon que l'année d'avant. Et en 2013, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement, à dévorer tous les livres et toutes les biographies, autobiographies de coachs et d'athlètes connus pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y avait dans leur parcours qui faisait qu'ils avaient réussi. Et grâce à ça, en mettant en place des choses, en testant des choses sur mon entraînement, en faisant des expériences, j'ai réussi à avoir des choses qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Et petit à petit, à garder le meilleur de tout ça pour justement réussir à progresser. Donc l'important, ce n'est pas vraiment les chiffres ici, c'est juste de voir que entre 2013 et 2016, il y a une courbe de progression régulière qui est quand même intéressante en termes de minutes gagnées, parce que ça fait 10 minutes en 4 ans au semi-marathon. Donc pour moi, je pensais pas atteindre ce niveau-là au final un jour. Et évidemment, l'objectif, c'est de continuer cette courbe dans le même sens, donc continuer de progresser de la même manière. Donc encore une fois, la courbe et les résultats qui sont à côté, c'est pas intéressant. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que progresser, c'est accessible à tout le monde. C'est pas forcément pour ceux qui dédient leur vie à la course et qui mettent toute leur énergie là-dedans. On peut le faire à son niveau, à sa manière. On peut avoir la même courbe à son niveau. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire des efforts et la persévérance va faire qu'on va y arriver un jour ou l'autre. Donc, il y a 2 qualités qui sont importantes pour progresser, c'est la patience et la persévérance. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, les progrès en course à pied ne viennent pas du jour au lendemain. Ça peut mettre pour certains, ça varie en quelques semaines, d'autres en quelques mois. Parfois, il y a même des choses qu'on va faire cette année qui vont donner des résultats que l'année prochaine. C'est un tout. Il faut être patient. C'est quelque chose de vraiment important parce que si on n'est pas patient, on va se décourager. Et en se décourageant, on fera les choses moins bien. Et au final, on ne verra jamais les progrès. Et pareil, la persévérance, c'est le fait qu'il faut s'entraîner tout le temps à un niveau constant pour espérer pouvoir voir les résultats à la fin. La course à pied, c'est un sport ingrat. Au final, si on veut progresser, il faut s'entraîner tout le temps un peu. Pas forcément tout le temps à fond, mais au moins un peu tout le temps. Et pour ça, du coup, il y a 3 concepts que je voudrais juste évoquer avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est que s'entraîner, c'est régresser. C'est la récupération qui fait progresser. Ce que je veux dire par là, c'est que au final, l'entraînement lui-même, c'est pas ça qui fait progresser, c'est toute la phase qu'il y a après. Ce qu'on fait quand on s'entraîne, c'est qu'on va stresser notre organisme. Donc notre organisme va être fatigué, ça on le ressent de toute façon, on est fatigué à la fin de l'entraînement. Et la fatigue qu'on a à ce moment-là va générer des adaptations dans notre corps qui vont lui permettre de se renforcer. Plus le stress d'un entraînement est grand, plus le potentiel de progression derrière est important. Il faut savoir jouer avec ça pour le faire d'une manière équilibrée parce que s'entraîner trop fort, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il faut laisser le temps à notre corps de progresser, de récupérer et donc de progresser derrière tout ça. Donc la progression, c'est bien, elle passe par la récupération et la récupération, c'est encore une fois quelque chose de très simple, c'est principalement nutrition, hydratation, sommeil. Donc dès qu'on a fini de s'entraîner, on passe dans cette phase de récupération et cette phase de récupération va jusqu'au prochain entraînement. C'est-à-dire que bien manger et idéalement manger quelque chose dans les 30 minutes après un entraînement, c'est le meilleur moment pour donner tout ce que notre organisme va avoir besoin pour pouvoir faire ses adaptations, on va lui donner et du coup la récupération va être meilleure. Et plus notre récupération va être bonne, plus on va maximiser l'effet de l'entraînement qu'on va avoir fait. Je prends l'exemple admettons que vous fassiez un fractionné le mardi soir, vous avez fait votre fractionné, 30 minutes après vous avez pris votre collation d'après-repas ou votre dîner si c'est l'heure de dîner pour vous. Et après ça, au final, pendant les 12, 24, 48 heures derrière, le corps va générer les adaptations qui vont permettre d'être plus fort à l'entraînement d'après. Si vous ne vous réentraînez pas de manière soutenue dans le laps de récupération. Sinon, au lieu de faire cette courbe de je progresse, avant qu'on arrive à l'état de progression, on refatigue l'organisme et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas, ça a l'effet inverse. D'où le fait que quand moi je m'entraînais fort pendant les 4 années où j'ai stagné,
j'avais l'impression de m'entraîner fort, de faire des entraînements efficaces, mais au final, à la fin, il n'y avait aucun résultat parce que je le faisais de la mauvaise manière. Donc, alimentation, hydratation tout de suite après, et sommeil, certaines adaptations ne se font que la nuit quand on dort. Donc, il y a certaines choses que notre corps va mettre en place pendant qu'on dort. Donc, si on écourte une nuit, si on dort mal, mathématiquement, la progression va être altérée grâce à ça. Donc, c'est une somme de toutes petites choses qui, mises bout à bout, vont faire une grosse différence entre stagner, progresser un peu ou progresser beaucoup au final. Donc, il y a d'autres choses, mais maîtriser cet aspect récupération, c'est déjà 50% du travail au final. Ensuite, je vais aborder un sujet que je rabâche régulièrement à longueur d'année. Pour ceux qui me suivent, ça va être un peu rébarbatif, mais c'est le concept de l'endurance fondamentale. C'est le fait que quand on court en footing, donc 70% de notre entraînement, la majeure partie de notre entraînement doit être couru en footing, et cette allure de footing est hyper importante. Courir trop vite ces footings, c'est le meilleur moyen de ne pas progresser. Parce qu'il y a certaines choses, encore une fois, qui se font dans notre corps, certaines adaptations physiologiques qui ne vont se faire que grâce à cette allure-là. C'est une allure de base qui est indispensable pour progresser. Donc, ce qu'on va faire, c'est courir minimum 70% de notre entraînement en endurance fondamentale à une allure où on est capable d'avoir une discussion avec son collègue de footing si on court à plusieurs, ou au moins se dire dans notre tête, oui, là je pense que je suis capable de parler. Sinon, c'est qu'on est au-dessus de cette allure-là, et si on est au-dessus de cette allure-là, c'est plus du footing, c'est autre chose. C'est un travail qui peut être intéressant aussi, mais il ne faut pas le considérer comme l'allure de base qu'on doit avoir. Donc, si je vous raconte une anecdote là-dessus, c'est que je suis passé par là avant. C'est une des choses que je respectais clairement pas avant de progresser, c'est-à-dire que je courais trop vite en footing. À l'époque où j'ai acheté mon premier cardio, j'étais à entre 155 et 160 battements par minute en footing quand j'aurais dû être à 145. Donc, pas une des raisons du fait que je progressais pas. Ensuite, je me suis vraiment forcé à ralentir l'allure pour pouvoir courir à la bonne allure. C'est vraiment dur au début. Je sais que tous ceux qui sont passés par là ont galéré au début à se dire « Ok, mais là je cours lentement, c'est pas agréable, c'est pas ce que j'ai envie. » Mais il faut passer par là pour pouvoir à la fin en voir les effets. Aujourd'hui, l'allure que j'avais dû prendre à cette époque-là, je suis capable de la courir à 115 battements par minute, donc ce qui est super bas. Ça s'est fait parce que mon cœur s'est adapté à ça. Et du coup, maintenant, je le vois surtout en courant sur des allures comme l'allure marathon qu'on va utiliser dimanche. Le cœur est beaucoup plus bas que ce qui serait si je courais jamais en endurance fondamentale. Donc c'est vraiment un concept de base, mais qui est hyper important. Donc si vous avez une chose à retenir, c'est sur vos prochains footings, essayez de voir si vous avez un cardio, de regarder votre cardio s'il est dans la zone de en dessous des 75% de votre maximum. Et sinon, essayez juste de voir si vous êtes capable d'avoir une discussion, c'est-à-dire faire des phrases de 5-6 mots sans être essoufflé derrière. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire pour voir si vous êtes dans les bonnes allures. Et ensuite, encore un concept qui est très basique, mais pour bien s'entraîner, il faut s'entraîner régulièrement, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Au final, l'entraînement en course à pied, c'est quelque chose qui nécessite cette régularité. Donc ça veut dire qu'à certaines périodes, comme là, une période marathon, c'est intense, c'est beaucoup de volume. Mais après, quand on a fait les 2 semaines de récup post-marathon, où là c'est autorisé de rien faire pour vraiment en récupérer, ensuite il faut reprendre graduellement, même si c'est 40 à 50% du volume habituel, il faut maintenir ces 2 sorties par semaine, idéalement 3, pour maintenir la forme. Parce que si on maintient cette forme-là, ça va permettre que quand on voudra se réentraîner un peu plus fort pour un objectif, au lieu de partir là, on va partir avec un niveau de base qui est déjà plus intéressant et on va beaucoup moins galérer dans l'entraînement plus intense. Et évidemment, ce qu'il faut maintenir, c'est principalement l'allure de base, l'endurance fondamentale. Faire un peu plus d'allure moins vive pour garder l'énergie pour les préparations. Quand on fait des préparations pour les courses, là on peut mettre le volume et le faire du coup en partant d'un niveau de base qui est correct, où on est reposé et où on peut attaquer ça en étant en forme.
Voilà pour la première partie ce que je voulais vous présenter. J'ai plein d'autres choses que j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses aujourd'hui. J'ai choisi de faire court pour qu'on puisse échanger ensemble, que vous puissiez éventuellement poser des questions. Pour ceux qui connaissent pas mon blog, toutes les choses que je parle ici sont dessus sur runningaddict.fr et il y a un petit e-book qui donne un peu plus de détails sur tout ça et qui va un peu plus loin, donc vous pouvez aller le télécharger, c'est gratuit et vous pouvez avoir un peu l'idée de ce que je vous ai donné aujourd'hui, avoir la suite. Pour le reste, un gros merci d'être tous là parce qu'au final, je suis en train de réaliser qu'il y a beaucoup de monde autour de la scène, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être venus. On va passer à une petite phase de questions et après, comme promis à ceux que j'ai invités, j'ai un petit cadeau pour vous tous à la fin, donc je vous donnerai ça ensuite.